Au niveau des caractéristiques, on a une batterie de 48 volts, 18,2 ampères-heure de capacité, qui offre en théorie entre 50 et 70 km. En conditions réelles, on pourra plutôt diviser par deux cette autonomie théorique en roulant très dynamique avec une masse de 80 kg. On a dans la roue arrière un moteur de 1000 watts avec des roues de 10 pouces à l'avant comme à l'arrière. On est sur des pneus semi-off-road, je dirais même plutôt route, parce que là, les crampons sont extrêmement fins, comme vous pouvez le constater. Donc là, ce sera plutôt une conduite sur la route, donc sur le béton, et occasionnellement sur du chemin plutôt. Vous pouvez aussi en faire un peu plus régulièrement, mais il faudra éviter de passer en pleine forêt, surtout quand il y a de la boue ou que c'est mouillé en forêt. Là, vous n'allez pas avoir une très bonne accroche avec ces pneus. La charge maximale autorisée sur ce modèle est de 120 kg, donc c'est extrêmement classique. On a une fourche chantée à l'avant avec des suspensions et à l'arrière, une suspension qui n'est pas réglable. Je vous dirai ce que ça donne au niveau du confort. Est-ce que ça rebondit? Est-ce que c'est trop ferme? Ou est-ce que c'est un bon compromis? On va voir tout ça dans la deuxième partie de la vidéo au moment du test. La trottinette pèse 27 kg. Pour une monomoteur, on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. En guise de comparaison, la Joyor S10Z pèse elle aussi 27 kg et pourtant c'est une bimoteur en 60 volts. Donc on est quand même sur une masse un petit peu lourde quand on prend en considération ses performances, mais 27 kg, ça reste relativement facilement portable, en tout cas tant que vous n'habitez pas au 5e étage sans ascenseur.